Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info dans le décryptage de l'actualité. Ce 1er juillet, nous allons parler de la Guinée-Bissau. La CEDEAO confie les affaires courantes au gouvernement. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président de Guinée-Bissau reste à la tête du pays, mais laissera la conduite des affaires au gouvernement qui doit être constitué jusqu'à la tenue d'une présidentielle en novembre. C'est ce qu'a décidé samedi la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau. Le mandat du président José Mario Vaz a expiré le 23 juin et le pays est depuis en affaires courantes jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Jeudi, les députés de la majorité avaient adopté à l'unanimité une résolution autorisant le président du Parlement, Cipriano Kazama, à assurer l'intérim du président Vaz. Mamadou Diouf, est-ce que d'abord ce n'est pas une situation qui se présente aujourd'hui, le fait que le mandat du président est expiré depuis le 23 juin et qu'il se trouve maintenant à gérer les affaires courantes, est-ce que ce n'est pas une situation qui fragilise davantage la situation politique au niveau de la Guinée-Bissau? Cela fragilise une situation qui était déjà une situation difficile parce que on est à la limite en face d'une interminable crise entre le président de la République, le Premier ministre ou la nomination d'un Premier ministre, puisque on est déjà passé sur plusieurs premiers ministres. Ce qui aggrave la chose, c'est que, à force de rester dans ce conflit entre deux personnalités du pays, on en est arrivé à un moment où ce bras de fer que le président de la République était en train de faire avec le Parlement, puisque c'est un régime parlementaire, le Premier ministre doit être issu de la majorité au niveau de l'Assemblée. Le président se retrouve aujourd'hui en situation de faiblesse parce que son mandat est terminé. Et bien sûr, ceux de l'Assemblée ne lui donneront pas l'occasion de pouvoir prolonger un mandat puisqu'il était en bras de fer avec ceux-là qui sont au niveau de l'Assemblée. Et c'est pourquoi la CEDEAO a pris certainement cette résolution où on ménage, comme on dit, on ménage la chèvre plutôt, et puis on ménage le chou en même temps. Le président est là, il est président, mais ce n'est pas lui qui va prendre en charge le pays. On confie le pays à une sorte de président intérimaire. Et ce président intérimaire qui va gérer les affaires, c'est le Premier ministre avec qui le président était en conflit. Donc on donne quelque chose au Premier ministre, on donne au président la possibilité de continuer à être officiellement président de la République d'ici l'organisation des élections en novembre. C'est également le problème des médiations CEDEAO. On ne tranche jamais véritablement les problèmes qu'on a devant soi et finalement, ça donne ce genre de résultat où on pense avoir réglé un problème, mais à coup sûr, on n'est pas sorti de l'ornière avec cette crise-là. Alors, le 31 juillet 2018 dernier, lorsque la CEDEAO s'était réunie à Lomé et avait pris des résolutions concernant la Guinée-Bissau, une date avait été fixée pour les élections législatives. Mais pourquoi, à l'époque, on n'avait pas anticipé pour savoir qu'il se peut que la présidentielle n'ait pas lieu à bonne date? Non, c'est que la CEDEAO a agi plusieurs fois. Lomé a été, j'allais dire, le moment le plus fort parce que la CEDEAO a véritablement tapé du poing sur la table en exigeant la nomination d'un Premier ministre et l'organisation des élections législatives. On a parlé ici de ces élections législatives qui, quand elles se sont déroulées, n'ont pas apporté une solution parce que c'est un des défauts également de la médiation internationale. Assez souvent, on va rapidement vers des élections comme si le fait d'organiser des élections résout le problème. On a organisé les élections législatives. Quand on a organisé les élections législatives, il fallait faire d'abord le bureau de l'Assemblée. C'est déjà là où il y avait des problèmes. Et le président jouait sur ça en disant il ne peut pas nommer un Premier ministre tant que l'Assemblée n'a pas un bureau en bonne et due forme, alors que tout le monde savait qui le PAIGC voulait qu'on nomme comme Premier ministre. Il aurait pu le nommer même avec les difficultés qu'il y avait au niveau de l'Assemblée. Et dans les difficultés de l'Assemblée, c'est les partisans du président de la République qui s'opposaient à la nomination d'un vice-président qui était parmi eux au départ, mais qui les a abandonnés ensuite pour aller dans une autre coalition. Et ce groupe, ce qu'on appelait le groupe des 15, ces 15 députés qui avaient abandonné le parti du président de la République, ce sont eux qui leur avaient fait perdre la majorité au niveau de l'Assemblée. Donc, j'allais dire comme des enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
on s'est mis à vouloir vraiment mener la vie dure à ces 15 personnes qui avaient quitté le parti. On ne voulait pas qu'ils se retrouvent dans des postes au niveau de l'Assemblée jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette situation actuelle où on n'a pas pu mettre en place les institutions et on est là devant une sorte de vacance de pouvoir qui ne dit pas son nom parce que même si le président est vivant, son mandat est complètement terminé. Alors là, demander à ce que la gestion des affaires courantes soit confiée au gouvernement, on sait que jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a pas véritablement de gouvernement en Guinée-Bissau. Oui, mais dans le texte de la CEDEAO, le Premier ministre a jusqu'au 15 juillet pour mettre en place un gouvernement. Et même ce gouvernement, en partie, la CEDEAO lui a donné une feuille de route. Et dans cette feuille de route, la priorité, c'est l'organisation des élections en novembre. Et malheureusement, on revient à la même chose. La feuille de route de la CEDEAO, c'était l'organisation des élections législatives. Oui. Ça n'avait pas résolu le problème. On est là, on met encore en place une feuille de route. L'aboutissement de la feuille de route, c'est l'organisation des élections présidentielles. Il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités face à certaines situations. On ne peut pas être en face d'une crise où tout le monde a tort, tout le monde a raison. Il y a nécessairement une partie qui a tort, une partie qui a raison. Il y a nécessairement une partie qui respecte la loi, une partie qui ne respecte pas la loi. Le rôle de la CEDEAO devait être de pouvoir exercer des pressions extrêmement fortes pour obliger les gens à respecter les textes de la Guinée-Bissau. Parce qu'en fait, ceux qui sont en conflit ne souffrent pas du conflit. S'ils en souffraient, ils auraient arrêté depuis fort longtemps. Mais regardez ces populations qui sont là, qui est dans le gouvernement, qui n'est pas dans le gouvernement, qui est le Premier ministre, qui est le président de la République. Vous croyez que ce pays-là est en train de fonctionner économiquement? Et les conséquences, ce sont les populations, malheureusement, qui sont en train de subir ces conséquences. Les deux qui se battent au sommet, ce n'est pas eux qui vont subir ces conséquences-là. Et c'est pourquoi la CEDEAO doit pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à des sanctions. Là où il faut taper, et comme il faut. Et quand ils le feront, la Guinée-Bissau va sortir de cette crise qui, à mon avis, a plus que duré. Alors aujourd'hui, le Premier ministre au niveau de la Guinée-Bissau est celui-là même que le président ne voulait pas prendre. Tout à fait. Est-ce que ça règle véritablement la situation? Non, la CEDEAO a voulu couper la poire en deux. Parce que s'il fallait dire les choses comme elles sont, le mandat du président est terminé. Il faut trouver un président intérimaire. D'ailleurs, à l'Assemblée, ceux qui s'opposent au président ont trouvé leur solution. Ils ont nommé un président par intérim, ce qui allait créer également un autre problème. Le Premier ministre qui devait être nommé, que le président de la République n'a jamais voulu nommer en prétextant des difficultés au niveau de l'Assemblée, alors que c'est d'autres raisons qui faisaient qu'ils ne voulaient pas le nommer, parce qu'ils étaient en crise. Ils sont en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Donc la CEDEAO a donné d'un côté, la CEDEAO a donné de l'autre. Le président reste président. Celui qu'on ne voulait pas nommer Premier ministre, on le nomme Premier ministre, mais on lui donne un mandat en espérant que les élections présidentielles vont pouvoir résoudre cette crise-là. Alors que moi, franchement, je n'y crois pas parce que les forces entre ces deux groupes sont tellement proches qu'on risque d'avoir des élections avec des résultats qui vont être tellement étriqués qu'il n'est pas évident que celui qui va perdre acceptera ces résultats. Alors finalement, le président José Mario Vaz, ça veut dire qu'il se retrouve à inaugurer les chrysanthèmes? Mais à coup sûr, puisque quand on dit l'autre, généralement, quand on parle de gestion des affaires courantes, cela signifie que celui qui était en poste n'est plus là. Quand on fait par exemple un remaniement ministériel, quand un Premier ministre démissionne, les ministres restent à leur poste, ils gèrent les affaires courantes, mais tout le monde sait qu'ils ne sont plus des ministres titulaires. On attend que l'autre vienne pour lui passer la fonction. C'est à peu près ce qu'on fait avec ce président. La seule différence, c'est que la CEDEAO a dit dans le texte qu'il reste président. Donc le titre est là, certainement c'est lui qui va inaugurer un certain nombre de choses. Il peut aller participer à des sommets de chefs d'État, mais au niveau du pays, ce n'est pas lui qui va prendre des décisions, c'est le gouvernement qui va le prendre, puisque c'est au gouvernement que la CEDEAO a donné la feuille de route, et c'est au gouvernement de s'occuper de ce que la CEDEAO a appelé les affaires courantes. Est-ce que légalement, le président José Mario Vaz peut encore être candidat au prochain scrutin? Ça va être un autre combat parce que c'est cette question des élections qui est à la base de tous les problèmes dans ce pays. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que le problème n'est pas né d'un parti par rapport à un autre parti.
toute la crise est née à l'intérieur d'un même parti, le PAIGC. Et c'est l'attitude du président de la République qui a amené cette fronde à l'intérieur du PAIGC, qui a amené les gens du PAIGC à aller s'allier à un autre groupe parlementaire qui était là et qui a fait perdre au PAIGC pratiquement sa majorité. Maintenant, souvent dans ce genre de situation, la meilleure solution, parce que c'est là où je dis que la CEDEAO doit taper fort, c'est de se rendre compte que voilà deux personnes qui empêchent à un pays d'aller de l'avant. On les laisse passer pendant l'intérim et on empêche aux deux personnes d'être candidats. Souvent, c'est ça qui permet de sortir de la crise. Parce que s'ils se retrouvent encore en compétition, quel que soit le résultat, c'est les deux personnes qui risquent de se retrouver en crise. Si l'un devient président de la République, l'autre a la majorité à l'Assemblée nationale, on risque d'avoir encore la même répétition parce que ce phénomène s'est répété à plusieurs reprises. On nomme un Premier ministre, on a même vu un gouvernement qui a refusé de quitter un bâtiment administratif jusqu'à ce qu'on soit obligé de couper l'eau, de couper l'électricité. C'est vraiment ridicule. Il faut le dire, c'est vraiment ridicule que dans un pays, on en arrive à ce point pour tout simplement mettre en place des institutions. Et c'est là où moi je trouve que la CEDEAO n'a pas joué totalement son rôle. Il fallait des sanctions. Parmi les sanctions, c'est deux personnes qui risquent d'empêcher à ce pays de pouvoir fonctionner, mais ils ne sont pas les seuls Bissau-Guinéens, ils ne sont pas les meilleurs parmi les Bissau-Guinéens. On les met sur la touche et la Guinée-Bissau continue. Est-ce qu'aujourd'hui la classe politique bissau-guinéenne est prête à accepter la solution à la CEDEAO? Ce n'est pas évident puisque la CEDEAO a ce défaut de faire traîner les choses au point qu'après on intervient comme un médecin après la mort. Ici c'est le cas. Ce problème, depuis le sommet qui a été tenu ici à Lomé, il y a une décision forte qui avait été prise, mais qui n'avait pas été accompagnée des sanctions et de la pression qu'il faut. C'est ce qui a fait traîner les choses jusqu'à ce que le mandat du président soit terminé. Et la fin du mandat du président est venue ajouter un problème à la crise. C'est pourquoi il cherche cette solution où on essaye de partager les torts, on essaie de considérer que tout le monde a tort, tout le monde a raison. La classe politique va avoir l'impression que la CEDEAO n'a pas véritablement joué son rôle, puisque pendant longtemps, les gens ont interpellé la CEDEAO pour ce qui concerne la nomination du Premier ministre, mais on a vu des déclarations avec langue de bois qui ne donnaient pas clairement une orientation, ce qui a fait traîner la crise jusqu'à présent. Donc les Bissau-Guinéens ont leur part de responsabilité, mais ils reprochent également à la CEDEAO le fait de n'avoir pas agi à temps et à la dose qu'il fallait. Mais est-ce qu'il existe dans les mécanismes de la CEDEAO des possibilités de pouvoir sanctionner, d'exclure un État pour ce genre d'attitude? Mais si la CEDEAO ne peut pas le faire, ils peuvent s'appuyer sur l'ONU. Moi, je l'ai dit, parfois ça ressemble à de la provocation. Quand dans un pays, les gens ne semblent pas être capables d'aller, la CEDEAO saisit l'ONU, puisque l'ONU a ce pouvoir de mettre un pays sous tutelle. Mais on met le pays sous tutelle pour faire passer le pays d'une étape à une autre étape. Parce que parfois, on veut laisser les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs qui sont responsables de la crise. Quand l'un devient président, l'autre devient opposant. Quand l'autre est opposant, l'autre est président. C'est les mêmes acteurs qui restent. C'est la même crise qui persiste parce que l'autre a toujours tendance à mettre les bâtons dans les roues. Finalement, les élections, les médiations, les compromis, on le fait un mois après, on retourne à la case de départ. On n'a jamais réglé ce genre de conflit. Et je trouve que celui-là de la Guinée-Bissau a plus que duré pour un tout petit pays qui a vraiment autre chose à faire que de s'occuper de querelles entre un président de la République et un Premier ministre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et on revient tout de suite avec l'invité de ce soir.